Dimanche dernier, nous avions une invitée spéciale, Marie, Marie-Ève Vaillat, d'Option Grossesse, qui nous a fait le point du ministère Pro-Vie ici à Québec. Et on a parlé de l'histoire de deux grossesses imprévues, deux mamans en devenir qui ont expérimenté une grossesse imprévue. Je voulais savoir un peu votre réaction à la présentation de Marie-Ève, à la situation au Québec, au Canada, concernant l'avortement, puis peut-être certains des réflexions qui ont été partagées à travers la parole. Ben, moi, j'ai été scandalisée. Ça m'a scandalisée, on le sait, qu'il y a beaucoup d'avortements, c'est pas une surprise. Là. Mais de voir qu'à 9 mois, si j'ai une partie du bébé dans le ventre, puis que la tête est sortie, puis qu'on peut écouter la tête, ça. Non. J'ai de la misère. Là. Ça commence à ressembler à du pas beau pendant. Ça m'a scandalisé. Ça m'a scandalisé. Oui, en fait, le fait que c'est pas. Je ne savais pas qu'il n'y avait pas de législation là autour. Hein. Parce que souvent, c'est comme genre limité à 20, maximum 26 semaines, mais qu'il n'y a rien qui est prévu dans la loi. Ça, c'est vraiment surprenant. C'est vraiment devenu banal. Hein? Oui. L'avortement est considéré comme une méthode contraceptive. Oui. Mais en tout cas, nous, au Brunswick, il fallait quand même avoir l'avis de deux médecins. C'était pas si facile que ça d'avorter. C'est pas vrai que tu peux juste. Je pense même au Québec, il faut quand même aller voir un médecin. C'est pareil au Québec. Pardon? Pour avoir l'avortement, le droit à l'avortement, il faut que ton médecin réfère à un comité. C'est quand même, il y a quand même des procédures pour avoir le droit. C'est pas long. Oui. Tu passes devant un comité, c'est pas une joke. Puis on passe devant un comité, puis les gens, ils sont jugés selon leur histoire du pourquoi qu'ils demandent, puis ils disent oui. Mais ils disent oui à tout le monde. Mais ça, je pense que c'était avant 88. Mais maintenant, c'est plus comme ça. Oui, excusez-moi. Pour contredire, on n'a plus besoin de passer devant un comité. Non. Ben c'est ça, ils ont parlé de SOS grossesse où finalement maintenant la pilule abortive est librement accessible et gratuitement jusqu'à la 9e semaine. Oui, 9e semaine. Ouais, c'est incroyable. Ça aussi, c'est choquant. Il y a Alain aussi qui a levé la main. Oui, Alain? Alain? Oui. Tu as levé la main? Oui. J'ai trouvé que Marie-Ève avait pris une image assez dure en parlant de couper la tête. Oui. Je pense pas qu'il y a des têtes qui sont coupées, mais il y a d'autres façons d'enlever la vie à ces enfants qui naissent là. Mais l'image, là, je me rappelle que France, elle a dit ça n'a pas de bon sens, là, qu'ils coupent les têtes. Mais je pense que c'est une image qu'elle a utilisée, mais c'était une image très forte. Une image choc qu'elle a voulu utiliser, oui. Mais dans la réalité, je pense que la loi ne criminaliserait pas, mais par contre, il n'y a aucun médecin au Québec qui va faire ça. C'est ça. Donc, c'est là peut-être l'image est forte pour dire que finalement, au niveau de la loi, il n'y a plus rien, mais au niveau de la pratique, alors je pense qu'il n'y a aucun médecin qui irait dans ce sens. Je crois qu'il y a Nina, tu as levé ta main. Oui, cette image m'a beaucoup dérangée et j'espère que ça pouvait être communiqué avec elle. Oui, j'ai l'intention de lui en parler que c'était trop... Oui, parce qu'il y a des enfants aussi dans la salle. Et aussi, si on met ça sur notre YouTube, on va se voir vraiment comme des dérangés. Alors, c'est sûr que l'image était choc là, à 9 mois, à 5 minutes d'un accouchement. Théoriquement, c'est possible. Au Québec, l'intervention, il y a deux modes d'avortement, par médicament, comme ça a été mentionné, ou par dilatation, aspersion, curetage. Il y a différents types comme ça. Et cela peut se faire le jour du rendez-vous d'évaluation au Québec. Donc, pas besoin de passer devant un comité. Ça peut se faire. Tu te rends à la clinique, tu te rends à l'hôpital et tu peux subir l'intervention la journée même. Mais je suis sûre, puis ça, c'est pas parce que je suis
bien calé, mais rendu un certain nombre de mois, c'est bien de valeur, mais ça ne sera pas sans supervision s'il donne la pilule. Ah, non, la pilule, c'est un temps limité dans la grossesse. Après ça, c'est une autre approche compte tenu du développement. Tu ne feras pas donner une petite pilule pour perdre de Non, ça n'existe pas à 9 mois. La pilule abortive, ça a lieu dans les premières semaines. Oui. C'est que les lois ont changé. Oui, ben, si on parle de lois, nos lois, comme vous avez dit, ils ne sont pas, donnent pas de contenance à la vie des enfants. C'est ça. Dans les faits, il n'y a rien qui encadre l'avortement au Canada. Alors, ce qui va limiter, c'est justement l'accès où certains médecins, plus la grossesse progresse, plus il y a une résistance, mais théoriquement, quelqu'un pourrait aller aux États-Unis en 3e trimestre et avoir un avortement, si le service n'est pas offert au Québec, au Canada. C'est une possibilité qui est là aussi. C'est malheureusement vu comme une simple méthode contraceptive efficace, gratuite, une solution simple à un problème de grossesse non désirée au Canada. C'est rendu vraiment comme ça. La décriminalisation, je ne sais pas, criminalisation. La décriminalisation. Le crime mis à part. Le fait que ce n'est plus considéré comme un crime. Voilà. Ouf. C'est pour ça que ça ne devrait pas l'être. Non, ça a eu lieu en 1969 au Canada, 4 ans avant les États-Unis. Le Canada, malheureusement, a été 4 ans plus tôt dans la décriminalisation de l'avortement. Et aux États-Unis, c'est plus connu, le fameux cas Roe versus Wade, qui a décriminalisé aussi l'avortement aux États-Unis. Par ailleurs, ça reste un sujet d'actualité, comme on le voit encore dans les médias. Ça défraie régulièrement les manchettes. Et on est conscient que c'est un sujet qui est très complexe parce qu'il touche à une multitude de thèmes, référence à la biologie, à la psychologie, à la législation, à l'éthique, à la philosophie, à la théologie, etc. C'est un sujet complexe et vaste. Et on est rendu à un point de polarisation extrême au Canada. On a d'un côté ceux qui présentent l'avortement comme un droit fondamental de la femme. C'est mon corps, c'est moi qui décide. Ça, c'est un des arguments pro-choix les plus connus. Et de l'autre côté, on parle d'un meurtre d'enfants innocents. Et donc, très difficile de trouver un lieu de conversation, de discussion sur ce sujet-là. Par ailleurs, l'avortement n'est pas quelque chose de récent. C'est une pratique qui est très, très ancienne. En fait, une des plus vieilles traces qu'on retrouve remonte au 3e millénaire avant Jésus-Christ, dans un ancien écrit chinois où un empereur dénommé Shennong, premier empereur Yan, qui serait devenu une divinité dans la religion populaire chinoise et vietnamienne, était très intéressé par les médicaments, par les plantes, etc., et aurait créé un genre de prescription pour un produit abortif par prise orale. Donc, 3e millénaire avant Jésus-Christ. C'est rien de très, très récent. Selon un ouvrage savant sur la question, dès le 2e millénaire avant notre ère, on connaissait en Mésopotamie ainsi qu'en Égypte des potions destinées à provoquer l'avortement ou des recettes à base de plantes de l'une ou l'autre sorte pour provoquer une fausse couche ou l'expulsion du placenta. Donc ici, dès le 2e millénaire avant notre ère. Donc on voit que c'est une pratique qui remonte très très loin dans le temps. C'est un sujet qui restait très controversé. En Grèce, par exemple, on a d'un côté Hippocrate avec son serment. Si vous avez écouté l'étude sur l'aide médicale à mourir, on avait cité cette partie du serment d'Hippocrate. Hippocrate, ici, on est au 4e siècle avant Jésus-Christ, qui dit ceci: « Je ne remettrai à personne du poison, si on m'en demande, ni ne prendrai l'initiative d'une pareille suggestion. Semblablement, je ne remettrai à aucune femme un pessaire abortif. »
Donc déjà, 4e siècle avant Jésus-Christ en Grèce, c'était un sujet de débat, et pour Hippocrate, c'était précisé dans ce fameux serment qui a marqué l'histoire de la médecine moderne et antique. Il y avait aussi, dans la période de le roi Baal, pas le roi, le dieu Baal, que la femme qui voulait, qui donnait son enfant à mort pour tuer un Moloch. Un sacrifice d'enfant. Un sacrifice, il était plus tard, mais dans le même principe, ouais. C'est une mise à mort d'un enfant qui n'a pas vécu. Ou c'était des enfants nés, là, c'était des oui. sacrifices d'enfants, oui, oui, des infanticides. Oui, mais dans le même principe, de se débarrasser de l'enfant, il était mis dans les bras du dieu Baal, au lieu de le laisser dans la rue, il le donnait. Pour oui. certains, il y avait une meilleure conscience. Oui. En même temps, ayant parlé d'Hippocrate, même en Grèce, il y avait tout un débat aussi. On avait d'un côté des Platon aussi. Platon, dans sa République, il affirmait que certains embryons ne devaient pas être portés jusqu'à terme et que s'ils naissaient, les parents devaient s'en débarrasser. Aristote, même chose, était d'avis que les enfants déformés devaient être abandonnés. Par ailleurs, on voit l'influence juive qui ressort à travers l'historien juif du 1er siècle, Flavius Joseph, un historien bien connu, disait ceci: « La loi a ordonné de nourrir tous ses enfants et défendu aux femmes de se faire avorter ou de détruire par un autre moyen la semence vitale, car ce serait un infanticide de supprimer une âme et d'amoindrir la race. » Ça, ici, on est au 1er siècle après Jésus-Christ. Flavius Joseph était un contemporain de Jésus. La Didaché, qui est un écrit chrétien qui date de quelque part entre le milieu et la fin du 1er siècle, déclare: « Tu ne tueras pas par avortement le fruit du sein, et tu ne feras pas périr l'enfant déjà né. » Donc, tuer le fœtus, tuer un enfant, un infanticide, était spécifiquement interdit, condamné dans cet ouvrage chrétien, la Didaché. Un autre ouvrage chrétien du fin du 1er siècle, début 2e, l'Épître de Barnabas aussi dit ceci: « Tu ne feras pas mourir l'enfant dans le sein de sa mère, et tu ne le feras pas mourir à sa naissance. » Encore une fois, avant et après la naissance, ce genre de comportement était condamné par les premiers chrétiens, les chrétiens au tout début de l'histoire de l'Église. Et cela a été un peu la position en Occident pendant tous ces siècles, jusqu'au 20e siècle, où là, plusieurs événements sont venus à remettre en question cette interdiction-là. Il y a eu la baisse d'influence de la religion, il y a eu le mouvement féministe qui a pris de l'ampleur en Occident, les mentalités ont changé, les défis juridiques se sont multipliés pour mener à cette cause devant la Cour suprême en 1969. Pas la cause, mais cette loi qui a modifié le droit criminel en 1969 et qui a rendu l'avortement permissible. Je me rappelle un article que j'avais lu, une chronique en 2012, où on disait à l'époque que le Canada était le seul pays avec la Chine et la Corée du Nord, à l'époque, 2012, qui n'avait aucune loi qui encadrait l'avortement. Comme tu disais, sur cette 12e, 20e semaine, 26e semaine, la plupart des pays ont des lois qui limitent ce genre de choses-là. Au Canada, on n'en a pas. Et ça a resté surtout aux États-Unis. Le mouvement chrétien, évangélique et catholique ont continué à être très engagés pour tenter de renverser ces lois et de protéger les enfants à naître. Et il y a eu, on se rappelle, en 2022, un tremblement de terre juridique incroyable où la Cour suprême des États-Unis a renversé la cause Roe versus Wade, a renversé son jugement de 1973 et a remis aux États américains la possibilité de légiférer d'une manière ou d'une autre sur l'avortement. Et très rapidement, en 4 mois, des lois interdisant d'avorter sont entrées en vigueur dans 16 États. Et le mouvement s'est poursuivi. Les démocrates qui sont pro-choix se sont insurgés, ont été mobilisés à leur tour, et donc le mouvement se poursuit. Je lisais que nos frères, nos cousins outre-Atlantique en France ont aussi réagi assez rapidement
en mars 2024, donc l'année dernière, il y a un peu plus d'un an maintenant, on a constitutionnalisé l'avortement, c'est-à-dire on a placé dans la Constitution française le droit à l'avortement. À ce point-là. Quoique il y avait déjà des lois qui permettaient l'avortement, ils ont décidé de mettre ça dans la Constitution française, ce qui serait le premier pays au monde à se doter d'une telle disposition, à mettre ça dans leur Constitution, un document fondamental. Pour ce pasteur évangélique français et le président de la commission évangélique, commission sur l'éthique protestante évangélique, Luc Oleknovitch, disait ceci, que la bataille culturelle en France est perdue sur cette question. En revanche, il ne faut pas abandonner la bataille culturelle dans les églises, où la bataille de respecter la vie, de la conception jusqu'à la mort, doit encore être livrée. Parce que dans l'Église, il y a aussi, comme chez nous, un courant qui croit que l'avortement devrait être permis dans certains cas. Et en fait, je suis d'accord. On va voir dans quel cas ça peut être permis. Ce qui fait donc, comme Marie-Ève Vaillant l'a démontré, le Code criminel canadien, la section 223 qu'elle avait affichée, on dit à quel moment un enfant reçoit la protection de la loi. Quand un enfant devient un être humain, c'est un enfant devient un être humain au sens de la présente loi lorsqu'il est complètement sorti, vivant, du sein de sa mère, qu'il ait respiré ou non, qu'il ait ou non une circulation indépendante, que le cordon ombilical soit coupé ou non. Mais je mentionnais justement cette contradiction à travers l'Institut national de santé publique du Québec, un organisme public. Eux décrivent un embryon comme un être humain en développement. Ils décrivent un fœtus comme un être humain en développement. Donc, il y a un problème ici de coordination, de concordance entre la loi et cette définition qu'on donne. Et on est bien d'accord avec ces deux définitions-là, en passant, bien sûr, l'Institut national de santé publique. Et puis, il me semble qu'il y a aussi eu des incidences où une maman enceinte était impliquée dans un accident et le bébé est mort. Et elle a porté plainte parce qu'elle a perdu son bébé. Oui. Et puis, c'est arrivé au Québec, puis ça en fait les journaux. Dans le sens, si la maman décide que c'est un être humain, c'est un être humain. Non, pas la loi. Pas selon la loi. En tout cas, elle est allée devant les tribunaux. Je ne sais pas comment ça s'est terminé, mais vu qu'elle s'est fait frapper par quelqu'un qui était en boisson, c'était comme... En tout cas, c'était quand même intéressant que pour les gens, c'est évident si un bébé meurt suite à un accident. C'est pas considéré comme un homicide involontaire, mais c'est quelque chose là, par rapport aux blessures du corps de la femme. Ouais. J'oublie le terme légal, là, mais ça a été considéré plutôt comme une atteinte à la santé de la femme ou à l'intégrité corporelle de la femme, quelque chose comme ça. Là. Mais selon la femme, pour elle, c'était un meurtre. Bien sûr. Oui. Dans une société où le fœtus n'a aucun droit. Il n'y avait pas de valeur, le bébé. C'est ça, ouais. La maman avait de la valeur. Il y a le paradoxe entre les deux. Ouais. Oui. Parce qu'on regarde aux États-Unis, eux autres, si la femme est morte par... puis elle a un bébé, ben c'est double meurtre. Si c'est un meurtre, c'est double meurtre. Les deux perdent la vie. Alors, ce qui est intéressant, c'est même au Canada, même si on n'est pas dans le contexte plus politisé et polarisé qu'aux États-Unis, il y a eu à travers les années plusieurs tentatives législatives de la part de députés indépendants, députés fédéraux indépendants, principalement d'allégeance conservatrice, pour encadrer, pour limiter les cas. Un exemple, 2013, un cas qui a fait beaucoup les manchettes, un député conservateur ontarien, anti-avortement, pro-vie, Stephen Woodward de l'Ontario avait déposé la motion 312 pour créer un comité parlementaire pour examiner si la définition d'un être humain du Code criminel devait inclure le fœtus. Sa motion a été rejetée par 203 votes contre 91. Et même le premier ministre d'alors, Stephen Harper, ne voulait pas rouvrir ce dossier et avait encouragé
son caucus a voté contre la motion, ce qu'a fait 86 conservateurs. Pourtant, c'était un chrétien évangélique, c'était vraiment. Soi-disant, oui. Cathy Wiggintal, une autre conservatrice, avait déposé un projet de loi en 2020 pour criminaliser les avortements basés sur le sexe du fœtus afin de lutter contre la discrimination fondée sur le sexe. Libéraux, bloquistes, néo-démocrates ont dénoncé une tentative par la porte arrière de criminaliser l'avortement. Son projet de loi a échoué en deuxième lecture. À l'époque, Pierre Poilievre, qui était aussi député, avait voté contre cette proposition. 2023, un nouveau projet de loi, c'est 311, réclamait des peines plus sévères lorsqu'une femme enceinte est tuée ou agressée. Les libéraux et les groupes pro-choix disaient craindre une tentative détournée pour conférer un statut juridique au fœtus. Ce projet de loi n'a pas passé la deuxième lecture, mais a été soutenu par tous les députés conservateurs, y compris Pierre Poilievre à l'époque. En mai 2024, Arnold Wierson, député albertain, conservateur albertain, avait déposé une pétition à la Chambre des communes pour presser le gouvernement à adopter une loi afin de protéger les droits des fœtus. Cette pétition affirmait que l'arrêt Morgenthaler contrevient à la Charte canadienne des droits et libertés puisqu'elle ne protège pas la vie. Ça aussi, ça a été défait. Par ailleurs, les cours semblent dire que ces tentatives-là, qu'il devrait y avoir un cadre pour limiter dans le temps les avortements. Les cours sont en faveur de cela, mais ce sont nos législateurs qui systématiquement ont bloqué ces tentatives-là. On se rappelle, et ça c'est honteux, Justin Trudeau, en 2014, a déclaré que les opposants à l'avortement n'étaient plus les bienvenus comme candidats de son parti et qu'ils devaient voter pour appuyer le droit à l'avortement s'ils devaient voter sur quelque chose. Donc, on fermait la porte aux candidats pro-vie chez les libéraux. C'était impossible d'être candidat et candidat libéral. Par ailleurs, il y avait, c'était permis jusqu'à ce moment-là d'en faire une question d'affaires de conscience personnelle, ce qui avait amené en 2006 un député libéral, Paul Steckler, de déposer un projet de loi pour criminaliser l'avortement après 20 semaines, qui était tout à fait, aurait été vraiment bien. Encore une fois, son projet a été défait. Donc, on voit qu'il y a encore des tentatives et je pense qu'un des volets, c'est de prier encore pour ces hommes, ces femmes, ces députés qui, influencés par une conscience, croient qu'on devrait limiter à tout le moins, pour ne pas dire interdire l'avortement, mais au moins limiter. Et donc, on peut espérer qu'il y aura d'autres tentatives faites sur cet enjeu-là. Et donc, on devrait prier pour ces députés et les soutenir lorsque c'est possible, lorsque de nouveaux projets de loi vont être présentés par l'une ou l'autre de ces personnes-là. On doit rappeler aussi un fait qui jette une lumière encore plus trouble, c'est que pour la très, très grande majorité des avortements au Canada, ce n'est pas pour des raisons médicales qu'on recherche l'avortement, c'est pour des raisons qu'on appelle sociales, une grossesse non désirée, par simple commodité ou convenance. « Ah, c'est pas le temps pour moi, je voulais attendre encore 5 ans » ou je voulais avoir un peu plus d'expérience dans ma carrière avant d'arrêter ou ci ou ça, pour une raison financière ou suite à l'échec de la contraception, qui arrive assez couramment. Donc vraiment des raisons sociales et non des raisons médicales. Et le gouvernement canadien, évidemment, défend complètement le droit à l'avortement. Elle présente sur un site gouvernemental que j'ai consulté il n'y a pas longtemps, elle dit que c'est une des procédures médicales les plus couramment pratiquées au pays. Ça aussi, c'est honteux pour notre pays. C'est une des pratiques médicales les plus couramment pratiquées. Vous vous rappelez la statistique qu'on a soulignée dimanche? Une femme sur 3 au Canada, une femme sur 3 se fera avorter au cours de sa vie. Ce qui donne en 2023 au Canada 87 485 avortements, dont près de 20 000 au Québec. C'est beaucoup par jour. C'est énorme. C'est énorme. Toujours selon le gouvernement canadien, ça c'est une citation de leur site web officiel,
Toute personne a le droit de prendre des décisions concernant son propre corps et personne ne devrait être obligé de mener une grossesse non désirée ou dangereuse. L'avortement médicamenteux et chirurgical est gratuit pour tous les patientes au Canada. Et le site va jusqu'à mettre en garde les citoyens contre des organismes comme Option Grossesse. Elle dit ceci: les centres de crise de grossesse sont généralement gérés par des organisations anti-avortement. C'est comme ça qu'ils le présentent. Ils ressemblent souvent à des cliniques ou des centres de soutien, mais ils sont conçus pour décourager les gens de se faire avorter. Donc, il y a une mise en garde contre des organismes comme Option Grossesse. Et vous savez ce qui se passe aussi actuellement. Trudeau avait demandé au gouvernement, à la ministre de la Justice, il y a, je crois, c'est 3 ans maintenant, de mettre en place une législation qui allait ôter le statut d'organisme sans but lucratif aux organisations pro-vie. Et donc, ça, c'est toujours en cours. Ce projet-là est toujours en cours. Le projet de loi n'est pas encore présenté, mais le projet est en cours. Donc, ça menace tous ces groupes qui travaillent pour défendre la vie des enfants à naître. Oui? La madame, quand elle a parlé, elle a dit que les personnes qui venaient d'ailleurs et qui avaient leur bébé ici devaient payer pour l'accouchement. Puis ils aidaient à voir le médecin régulièrement. Oui. Puis après ça, il leur montrait comment payer à chaque mois la dépense oui. de l'hôpital. Mais puis il disait qu'il faisait venir la maman pour faire l'accouchement, pour aider. C'était moins compliqué que d'avoir un aide qui payait pour rester avec la madame qui venait d'accoucher. Mais moi, je pose juste la question par innocence, là, parce oui. que je ne comprends pas. Pourquoi ces dames-là ne retournent pas dans leur pays qui leur coûterait rien ou approximativement rien? Une fois le bébé né, ils reviennent au Québec? Parce que le bébé, ça ne devient pas un Canadien. Ça ne devient pas un bébé canadien. Oui, il y a ça va revenir après. Hein? Si s'absentent trop, dépendamment de leur statut, ils ne peuvent pas revenir après. Et c'est pas nécessairement gratuit non plus dans leur pays d'origine. Je ne sais pas, c'est juste pour la question monétaire que je parle. Là. Ouais. Je ne connais pas les engagements, parce qu'il me semble que tu fais ta grossesse, bon, je pars 1 mois, je reviens, puis c'est fait, ça ne me coûte pas le même montant qu'ici, puis on reprend la vie. C'est juste une question, tant qu'à faire venir la maman, qu'est-ce que ce serait d'aller pour avoir moins cher? Certaines sont aux études, ça peut être des études internationaux, donc qui n'ont pas nécessairement, qui n'ont pas le statut d'immigrants reçus au pays, donc qui n'ont pas accès aux ressources. Donc leurs projets sont en cours ici, et donc là c'est un événement imprévu qui arrive, et là la question se pose, je fais quoi? Je n'ai pas les moyens, je ne peux pas arrêter mes études, il y a plein de pressions, de dangers qui sont là, et donc l'avortement devient une option pour ces femmes-là. C'est quoi qu'elle a dit, 12 000 piastres? Oui. Ça fait une hypothèque gros pour quand tu n'as pas encore commencé à travailler, puis ça fait lourd. Oui. On limite pour la carte soleil, comme le mentionnait, l'assurance médicaments, pour empêcher justement ce genre de tourisme médical où, si je viens au pays, j'ai la carte, je peux avoir peut-être des opérations et des interventions gratuites, puis une fois que c'est fait, je retourne chez moi. Pour éviter ce genre de tourisme médical-là, le gouvernement québécois a mis des mois, je pense que c'est 18 mois avant de pouvoir avoir la carte soleil. Et donc, ça fait qu'il y a une pression financière énorme pour ces personnes qui ne sont pas des immigrantes reçues ou qui n'ont pas un statut à ce niveau-là. C'est assez malheureux. Oui, Nina? C'est aussi envoyé pour étudier. Et tout le fait, dans les cas souvent, c'est des étudiants, parce qu'ils sont envoyés à des parents et tout, avec l'argent qu'ils ont tout mis ensemble. Alors, comment annoncer qu'ils sont seuls? Et après, ça a été, c'est très compliqué, c'est pas facile. Mais ça veut dire que c'est des femmes mariées? Non, pas nécessairement. Non. Mais comment c'est ça qu'il y en a autant qui sont étudiants et qui tombent enceintes? Faut vous expliquer ça? Mais c'est pourquoi? Elle rencontre un autre étudiant, puis elle a une aventure d'un soir où elle couche avec, et puis c'est ça.
Non, mais je trouve que c'est ils ne se parce protègent que pas suffisamment. c'est beaucoup, Ou... je veux dire, même si ça serait juste 5, c'est beaucoup qu'ils soient obligés de vivre ça. Oui. Oui, effectivement. Déjà, oui? Oui, Denis? Non, mais j'allais dire... Vas-y, mon père. Comment je dirais ça? Oui. Hein? C'est pas tout des Si je suivais la parole de Dieu, C'est ça, c'est pas tout des on ne serait pas là-dedans. On ne serait pas dans ce problème-là. Parce que... C'est pas vrai. Parce Ben, qu'il y a écoutez, des chrétiens qui ont le même problème. La situation Non, serait non, beaucoup moins grave. Beaucoup moins grave. Je parle pas, je parle du fait d'être marié, là. OK, comme ça. Alors, si je suis un étudiant, une étudiante, je ne couche pas avec un autre étudiant ou une autre étudiante ou n'importe qui d'autre si je ne suis pas marié. Il y a déjà un certain cadre qui faciliterait les choses. Exact. Là, malheureusement, ben, c'est ça. On y va, on s'amuse, puis après ça, on... La libération, la libération sexuelle. C'était quoi, les jeunes, c'était rendu à 9 ans? Que leur première relation? C'est épouvantable que... Non, mais étudiants, oui, ils sont étudiants. Ouais. Donc, devant ce portrait qu'on vient de dresser, la situation au Canada, ailleurs dans le monde, mais au Canada, on veut se poser, nous, en tant que disciples de Jésus-Christ, nous soumettons à la parole de Dieu, nous cherchons à comprendre la volonté de Dieu sur ces questions-là. Et aussi, peut-être, on devra aider, accompagner nos jeunes, les former davantage, les sensibiliser davantage et advenant une situation, là aussi, les soutenir, être conséquents dans nos convictions. Mais qu'est-ce que la Bible a à dire à ce moment-là sur la protection d'un enfant à naître? Est-ce qu'il y a des preuves bibliques, scientifiques qui nous permettraient de démontrer qu'un fœtus est bel et bien une personne? Qu'est-ce qu'on entend par une personne? Et il y a toutes ces questions qui sont mises de l'avant pour justifier l'avortement. Est-ce qu'ils sont justifiables ou pas, ces arguments? Est-ce qu'ils sont défendables ou pas en cas de viol ou d'inceste? En cas de menace à la santé, à la vie de la mère? Est-ce que c'est des cas qui peuvent être permissibles ou non? Ce sont des questions qui sont posées et donc on a besoin, nous aussi, de chercher la parole de Dieu, de sonder les Écritures pour voir si on peut trouver des réponses à cela. Par ailleurs, ce soir, j'aimerais qu'on termine en examinant un premier texte, mais tout de suite, il faut admettre qu'une première constatation est une source de grande consternation de la part des exégètes bibliques. Qu'on regarde l'Ancien comme le Nouveau Testament, on ne trouvera pas d'interdiction explicite contre l'avortement. Dans la loi de Moïse ou dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de loi qui condamne explicitement l'avortement. Et ça a soulevé la perplexité de plusieurs étudiants de la parole, théologiens, exégètes des Écritures. Alors que d'autres civilisations anciennes avaient des codes de loi qui interdisaient. On pense au code du roi Hammurabi, un code de loi qui est très, très, très ancien, qui précède la loi de Moïse. La loi de Moïse elle-même n'en contient pas. Un docteur en théologie, ancien professeur à Wheaton College, qui est une faculté évangélique connue, James Hoffmeyer disait ceci: « Malgré une recherche complète dans l'ensemble des textes de l'Ancien Testament, on ne trouvera pas de textes qui interdisent l'avortement. » Et ce silence a été utilisé pour justifier, justement, l'avortement. Mais une réponse qu'on peut donner à cet état de fait nous vient de Luc Oleknovitch, évidemment que j'apprécie beaucoup dans sa réflexion. Il dit ceci: « On ne trouve pas dans l'Écriture de statut particulier accordé à l'enfant non-né, ni de discrimination suivant ses phases de développement, pour la bonne raison qu'il est classé dans la catégorie enfant. Il est toujours considéré comme une personne présentant tous les signes de l'humanité, et c'est sous cette catégorie-là qu'il reçoit la protection de la loi en tant que personne, et entre, à ce moment-là, dans l'interdiction générale du... Quel commandement? Tu ne tueras point. Tu ne tueras point, ou plus précisément, j'aime mieux la formulation, tu ne commettras pas de meurtre, le 6e commandement du Décalogue.
En même temps, certains ont souligné aussi qu'il n'y a pas une condamnation explicite de l'infanticide, mais c'est le même argument qui est utilisé. C'est un être humain, et donc il rentre dans cette interdiction, tu ne commettras pas de meurtre. Donc cette loi s'appliquerait ici. Mais il y a un texte ici intéressant qui fait référence un peu à la situation que tu parlais tantôt, Cornelia, qui est mentionné en Exode 21, 22 à 25. J'inviterais quelqu'un à nous lire le texte d'Exode 21, 22 à 25. Ce texte-là a été décrit par le théologien Wayne Grudem, un théologien bien connu et grande influence évangélique, a été décrit ce texte d'Exode 21 comme le plus significatif que l'on puisse trouver dans la loi de Moïse. Pourquoi? Parce qu'on y parle de pénalité à infliger à une personne déclarée coupable d'avoir commis un tort ou porté atteinte à la santé d'une femme enceinte ou de son enfant à naître. Quelqu'un veut nous lire donc ce texte? Je peux le lire. Oui. Alors, si des hommes se battent, heurtent une femme enceinte et la font accoucher sans qu'il y ait de conséquences malheureuses, ils seront punis d'une amende imposée par le mari de la femme qu'ils paieront devant les juges. Mais s'il y a une conséquence malheureuse, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, plaie pour plaie. Alors ici, quels sont les deux scénarios que cette loi envisage? Donc, deux hommes se battent et une femme soit veut s'interposer ou est accidentellement frappée par un des deux hommes. S'il n'y a pas de tort, ben, il faut quand même qu'il soit puni. Il y a une pénalité, même si, selon le texte, la femme et l'enfant naît prématurément, donc il provoque l'accouchement prématuré de l'enfant, mais l'enfant n'a pas de séquelles, ni la mère. Malgré cela, scénario 1, il y a une pénalité qui est appliquée, n'est-ce pas? Le père peut déterminer une amende contre cet homme-là, contre l'homme qui a frappé la femme. L'autre scénario, on parle ici d'une conséquence malheureuse, tant pour la mère que pour le bébé. Et là, c'est, qu'est-ce qui s'applique? Ce qu'on appelle la loi du talion. La loi du talion. Et ici, le texte le dit expressément, vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, plaie pour plaie. Alors, ce passage accorde autant d'importance à l'enfant qu'à la mère, n'est-ce pas? Et donc, on reconnaît une protection légale autant à l'enfant qu'à la mère sous la loi mosaïque. Les deux sont donc considérés comme des personnes, âme pour âme. Hein? Nefesh est le terme hébreu pour âme ici. L'application de la loi du talion lorsqu'un enfant non né est blessé démontre que Dieu considère cet enfant-là comme étant pleinement humain et digne de la même protection à laquelle une personne a droit après sa naissance. Alors, il y a quelques versions américaines qui ont induit les gens en erreur. Une mauvaise traduction a traduit non pas par... peux-tu reprendre? Attends, je vais reprendre mon texte. 21-22, oui. Si la font accoucher, donc heurte une femme enceinte et la font accoucher, sans qu'il y ait de conséquences malheureuses. Certaines versions laissent sous-entendre que ce n'est pas accoucher, mais provoque une fausse couche. Donc l'enfant serait mort suite à l'incident, mais la mère serait saine et sauve en quelque sorte. Eux traduisent donc fausse couche et donc laissent croire l'inverse, que l'enfant a moins de valeur que la mère. Mais l'expression fausse couche, c'est une mauvaise traduction du mot hébreu utilisé. Il y a deux mots en hébreu pour fausse couche ou avorton, shakol, utilisé entre autres en Genèse 31-38, lorsque Jacob dit à Laban, « Voici 20 ans que j'ai passé chez toi, tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté. » Donc l'expression existe bel et bien. Une autre expression, Néphel, utilisée par exemple en Job 3.16, Psaume 58, etc. Mais ni l'un de ces deux termes ne se retrouve pour décrire ce qui se passe en Exode 21.
quelqu'un a dit qu'on pourrait avancer un autre argument que même si on impose une peine financière à quelqu'un qui a causé accidentellement qui aurait causé accidentellement une fausse couche, on reconnaît qu'il y a un tort quand même qui est commis. Alors si on aurait compris le texte de cette manière-là et en ayant donné une pénalité pour un accident, imaginez lorsque c'est intentionnel, ça serait encore plus grave. On peut prendre cette logique-là, mais le texte lui-même ne traduit pas par avorton ou fausse couche, mais bel et bien par un enfant qui naît prématurément, mais qui demeure en santé. Oleknovitch, qui commence ce passage, mentionne que les auteurs juifs, entre autres la Septante, Philon, et chrétiens, dont le père de l'Église Tertullien au IIe siècle, des premiers, ont lu ce texte-là comme une condamnation à mort de celui qui provoque accidentellement la mort d'un fœtus, au moins s'il est déjà formé, selon ces personnes-là. Donc déjà, il y avait une protection qui était attribuée et il y avait une pénalité, une peine de mort qui était appliquée si l'enfant mourait des suites de ses blessures. Ce qui est incroyable aussi dans ce texte, c'est de voir que c'est accidentellement, c'est pas avec même l'intention de. Exactement. Donc c'est comme un facteur aggravant hein, quand c'est fait avec l'intention de supprimer la vie. Oui. Donc, dimanche, on a cherché à vous donner quelques réflexions, quelques arguments, en nous appuyant sur ces deux grossesses imprévues d'Élisabeth et de Marie. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous retenez de ces textes-là qui vous a parlé d'une manière ou d'une autre? Bien, on parle de vraies personnes. Pardon? Quand on parle des fœtus, on parle l'auteur parle de vraies personnes qui ont déjà une personnalité. Oui. Tressaillit de joie. Exactement. On a traduit des émotions humaines, une interaction même avec le monde extérieur, en quelque sorte. C'est assez particulier. Donc ça, c'est un élément fort. C'est pas une expression poétique, c'est sous l'inspiration de l'esprit qu'Élisabeth attribue une action joyeuse, une réaction de joie chez Jean-Baptiste dans son sein, alors qu'il a 6 mois. Hein? Et on reprend l'expression que le terme « enfant » est appliqué autant au fœtus, à l'enfant non-né, qu'à un nouveau-né, qu'à un enfant plus vieux. Il n'y a pas de distinction qu'on attribue, on lui donne cette même identité d'enfant, ce qui lui donne une valeur reconnue dans le Nouveau Testament. Et donc, on va voir d'autres arguments la semaine prochaine qui vient appuyer ces genres de choses-là. La question qui a été battue, à quel moment le fœtus, l'embryon, le fœtus a une âme? C'est une question qui a été débattue longuement. À partir de quel moment l'âme est-elle insufflée en quelque sorte dans l'embryon humain? Et on va voir une position qui reconnaît évidemment dans l'enfant à naître une personne à part entière et donc nécessitant cette protection en tant qu'être vulnérable. Et on va ensuite répondre aux arguments du mouvement pro-avortement, pro-choix, qui tentent de justifier cette libération complète de l'avortement. Et on va voir jusqu'à quel point ces arguments tiennent l'eau ou pas. Et qu'est-ce qu'on pourrait répondre à quelqu'un qui tient ces arguments-là. Et on conclura en voyant donc comment on agit, nous, en tant que chrétiens, envers des gens qui sont en lutte avec une grossesse imprévue ou avec quelqu'un qui a subi un avortement aussi. Il y a des promesses qui sont données aussi dans la parole de guérison, de pardon, de restauration. Donc, on va essayer de terminer sur ces engagements-là. Si vous avez des questions précises sur la question de l'avortement, je vous invite à me les faire part d'ici mercredi prochain, puis on va essayer de les traiter le plus précisément possible. Prions. Seigneur Jésus, on débute ce sujet délicat, difficile, qui divise notre société. Et on est profondément troublé parce que pour nous, c'est clair que des vies humaines sont enlevées, des êtres innocents sont détruits par convenance, simplement, dans la grande majorité des cas. Et on te demande pardon, Seigneur, pour notre société
qui dévalue à ce point la vie humaine, qui la méprise autant et qui te méprise toi, parce que nous croyons que ce sont des créatures faites à ton image, et avec qui toi-même tu es en relation, nous dit ta parole. Alors Seigneur, on te demande pardon pour notre pays et on te prie, Père, que ces changements, ces tentatives qui ont été faites au cours des dernières années puissent aboutir à une plus grande protection des enfants à naître et un renversement même, qu'on a pu le voir aux États-Unis, de la part des cours de justice. Père, on te prie aussi pour ton Église, qu'on puisse demeurer fidèle à ce témoignage en faveur de la vie et aussi intervenir pour soutenir des organismes comme Option Grossesse, soutenir peut-être des jeunes et des moins jeunes qui sont confrontés à une grossesse imprévue et devant des choix difficiles, qu'on puisse cheminer avec ces personnes, ces femmes, pour les encourager, ces familles pour les soutenir, s'il te plaît. Merci de nous diriger pour la suite. Amen. Amen.